Le requin. Des dents aiguisées comme des couteaux, une mâchoire qui peut tout broyer. Les squales sont les plus anciens prédateurs de la planète. Ils sont apparus il y a 430 millions d'années, bien avant les dinosaures. Ce sont de vraies machines à tuer des poissons et des phoques. Pour l'homme, mieux vaut ne pas croiser leur chemin. Nous sommes le 23 mars 1994 au large du Chili. Heather Boel a 19 ans. Son amie la filme alors qu'elle profite d'un bain en pleine mer, seule dans l'eau. Enfin, c'est ce qu'elle croit. Car tout d'un coup, un requin blanc fond sur elle. Il veut la tirer au fond. Il va lui arracher la jambe. Miraculeusement, Heather sera sauvée. Tous les ans, les requins font parler d'eux. La dernière fois, c'était en décembre 2010 dans la station balnéaire de Sharm el-Sheikh en Égypte. En moins d'une semaine, 3 personnes ont été victimes d'attaques de requins. Une retraitée est même décédée des suites de ses blessures. Alors les requins sont-ils des mangeurs d'hommes? Peut-on vivre à côté de ces grands prédateurs des mers? Comment éviter de se faire attaquer? Pour le savoir, direction le sud des États-Unis et la petite ville de Jupiter, à 140 km au nord de Miami. Voilà, nous sommes cette fois au large de la Floride. Pourquoi la Floride? Parce que c'est l'État américain où l'on compte le plus grand nombre d'attaques de requins chaque année. Or, on sait que c'est une espèce qui est en voie de disparition nécessaire à l'équilibre des océans. Nous allons tenter de faire la part des choses, d'établir un peu notre vérité à travers cette enquête. Les requins sont-ils vraiment dangereux pour l'homme? Nous allons rencontrer des surfeurs qui ont été attaqués par des requins, mais nous allons également le vérifier nous-mêmes en plongeant avec des requins aux Bahamas. La Floride, 19 millions d'habitants, c'est l'un des États les plus peuplés des États-Unis et l'un des plus ensoleillés. Les touristes viennent ici par centaines de milliers et les requins aussi. Chaque année, quand arrive l'automne, des squales venus de toute la côte est des États-Unis viennent se réfugier dans les eaux chaudes de la Floride. Ils y passent l'hiver et se reproduisent, donnant naissance à des milliers de bébés. C'est l'endroit idéal pour que je fasse connaissance avec les squales. Steve Kessel, l'un des meilleurs spécialistes des requins, sera mon guide. Si le scientifique a quitté son Londres natal il y a 10 ans, c'est pour être tous les jours au contact des requins. C'est la passion de sa vie. Pourquoi participez-vous à ce programme de recherche? Depuis que je suis tout petit, je suis complètement obsédé par les requins. Et quand j'ai vu le film Les Dents de la Mer, ça n'a fait qu'accroître ma passion. Maintenant, je suis venu en Floride, car malheureusement pour moi, il n'y a pas beaucoup de requins à Londres. Mais heureusement pour moi, la météo est magnifique ici. Comme quoi, il y a toujours un avantage. Avec ce scientifique, je vais plonger dans un endroit particulièrement apprécié des requins. Pour moi, c'est une première, et vous allez voir que cette expérience va être pleine de surprises. Je vais aller plonger au fond avec Steve pour assister à un véritable balai de requins autour de nous et vérifier qu'ils ne sont pas intéressés par la chair humaine. Enfin, j'espère pouvoir vous le certifier dans quelques instants en remontant à la surface sain et sauf. C'est quoi le programme? On va au fond? Oui, on descend et Jim va jeter les appâts. Donc les requins vont s'approcher. Les requins sont des animaux curieux, imprévisibles. Il faut toujours rester sur ses gardes. On va juste les regarder. Ils vont nous tourner autour. Il faut bien garder ses mains collées contre le corps. Je suis stressé. J'ai l'air calme, mais je suis vraiment stressé. Les requins sont déjà là. Et pour que la plongée se passe bien, la première règle, c'est d'éviter de se jeter dans la gueule du squale. Il faut vérifier qu'il n'y a pas de requin sous le bateau? Oui, tout à fait. C'est l'heure de se mettre à l'eau. Donc il n'y a pas de requin, Bernard, c'est bon. Ça y est, c'est parti pour 30 minutes d'un voyage extraordinaire que je ne suis pas prêt d'oublier. Alors que nous arrivons au fond, je peux déjà apercevoir une dizaine de requins tournant autour de l'appât. Je suis impressionné.
Mais il ne faut pas paniquer et ne pas faire de mouvements brusques. L'appât est enfermé dans une caisse, ce qui empêche les squales de l'attraper. Ils sont donc frustrés et deviennent de plus en plus curieux et de plus en plus inquiétants. Alors que je suis en train de les observer, l'un d'eux se précipite sur moi. Heureusement, Steve est là. Il décoche un coup de poing et éloigne le requin. Steve a réagi sans réfléchir en un quart de seconde. Mais le squale continue de s'intéresser à nous. Un balai inquiétant qui semble durer de longues minutes. Veut-il nous mordre? Heureusement, Steve ne le quitte pas des yeux. Et tout d'un coup, sans raison apparente, le requin s'éloigne. Après cet épisode un peu stressant, lui et ses compagnons semblent se désintéresser de nous. Nous pouvons les observer tranquillement, sans être inquiétés. Ok, les requins sont mes amis maintenant. C'était assez exceptionnel. Ils nous frôlaient. On était pris du caisson, mais on ne pouvait pas accéder à la nourriture, ils étaient très énervés. En tout cas, c'était une expérience fantastique. Thank you, Steve. Merci, Steve. Il y en a un qui semblait beaucoup t'aimer, Bernard. Cette plongée a été très instructive. Le requin, cet animal inquiétant, n'a pas essayé de me mordre. Alors pourquoi, parfois, attaque-t-il l'homme? Pour le savoir, nous allons rencontrer des sportifs particulièrement exposés aux agressions des requins. Ils passent en effet leur journée dans l'eau. Nous sommes à Cocoa Beach, le paradis des surfeurs. C'est ici d'ailleurs qu'est né et a grandi Kelly Slater, l'une des légendes du surf depuis des dizaines d'années. Or, c'est une des plages les plus dangereuses. Les plus grandes concentrations d'attaques de requins se font ici même. Nous avons rencontré des victimes qui continuent aujourd'hui encore de surfer. Et si les surfeurs sont souvent victimes des requins, c'est que, vu d'en dessous, donc du point de vue de l'animal, un homme qui pagaie allongé sur une planche ressemble étonnamment à un phoque ou à une tortue, les plats préférés des squales. Regardez ce qui est arrivé au jeune Shannon Hensley. L'adolescent de 15 ans aimait particulièrement surfer sur la plage de Nahoon, en Afrique du Sud. Le 16 juillet 2000, il a été attaqué par 2 requins blancs au même moment. Regardez bien, l'un des squales s'attaque au garçon par la droite, alors qu'un deuxième arrive par la gauche. Shannon en est sorti vivant. Bill, Damian et Ralph surfent ensemble depuis des dizaines d'années. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Bonjour Ralph. Damien, enchanté, je m'appelle Bill. Et des histoires de requins, ils en ont à l'appel. Donc on m'a dit que cet endroit était très réputé pour ses attaques de requins. Oui, tout à fait. C'est un bon spot de surf, mais aussi pour les requins. Vous avez été mordu? Ah oui. C'était quand? Oh, c'était il y a 6 ans. Ah, j'étais bien mordu, hein. J'ai des photos si vous voulez. Ralph a été gravement blessé au mollet en 2004. Il me montre les photos prises aussitôt après l'attaque. Où est-ce qu'il vous a mordu? Là, et puis ici aussi. Vous étiez sur un surf? J'étais en train de pagayer sur mon surf. Un ami a crié requin, mais comme il y a beaucoup de petits requins ici, j'ai même pas regardé. 1 minute plus tard, il m'a attrapé par la jambe. Quand j'ai regardé par-dessus mon épaule, j'ai vu que tout un bout de mollet pendait sur les côtés. Une artère a été sectionnée et le sang giclait. C'est une blessure grave? Vous savez, ça ne faisait pas mal. Il aurait pu me couper la jambe et je n'aurais rien senti. J'ai eu mal seulement 3 heures après. Ralph a finalement réussi à stopper l'hémorragie. Il a été très vite opéré. Sa jambe a été sauvée. Je suis sorti de l'hôpital peut-être 4 mois après, et je n'y suis plus retourné. Et pendant combien de temps avez-vous arrêté le surf? Pendant 4 mois, pas plus longtemps. Et vous êtes retourné dans l'océan? Oui. Moi, je ne suis resté que 6 semaines en dehors de l'eau. Vous avez été attaqué aussi? Brian a été mordu au bras. Ici, ce n'était pas une morsure complète.
Il s'est accroché avec ses dents du bas, il m'a secoué. Il y avait beaucoup de poissons et d'oiseaux qui plongeaient. C'était l'heure du dîner. Le requin secouait la tête et me tapait comme une batte de baseball. C'est pas les dents qui faisaient mal, mais l'impact. Et quand j'ai regardé, ça faisait un gros trou. Et il avait quelle taille? Le requin mesurait environ 2 mètres. C'était un requin tigre. La queue était comme sur la peinture là. Et c'est vous qui avez peint cela? Ouais, juste après l'attaque pour exorciser. Et donc ça c'est le requin juste avant qu'il ne vous attaque. C'était par ici? Oui, à 3 km d'ici. Malgré ces attaques et les milliers de requins dans l'eau, ces passionnés continuent de surfer tous les jours. Pour moi, j'ai déjà payé le prix une fois, alors mathématiquement, ça ne risque plus de m'arriver à nouveau. Le risque est très faible. Et donc vous continuez de surfer? Bien sûr. On va surfer? Ok, allons-y. C'est le moment d'affronter les vagues. L'eau est tellement trouble qu'il est impossible de voir s'il y a des requins en dessous. Rappelez-vous, les squales attaquent généralement les surfeurs quand ils sont allongés sur leur planche de surf en train de pagayer. Autant dire que nous sommes des cibles de choix pour un squale. Pas forcément rassurant quand on pense que les plages de Floride battent les records d'attaques de requins avec 623 attaques recensées, dont 11 mortelles, en un peu plus d'un siècle. C'est trop, mais c'est aussi bien peu si l'on songe aux millions de personnes qui se baignent ici chaque année. Nous sortons de l'eau, tout s'est bien passé. Selon ces surfeurs, les squales attaquent surtout lorsqu'ils sont au milieu d'un banc de poissons. Si vous voyez plein de poissons, alors les requins vont venir. Il suffit de ne pas pagayer au milieu d'eux, mais il faut les contourner, c'est tout. Quand vous pagayez, votre main avec le mouvement est plus sombre en dessus qu'au-dessous. Et ça a tout l'air d'un poisson. Alors si vous pagayez au milieu d'un banc de poissons, vous ressemblerez à un poisson. Ce qui me surprend, c'est que, alors que vous avez été victime des requins, vous continuez de penser que les hommes et les requins peuvent vivre ensemble. Oui, si je vois un requin, je reste loin de lui. Je lui laisse son espace et moi je vais m'amuser plus loin. Pas sûr que cette expérience suffise à faire de moi un bon surfeur. Ces sportifs sont dans le fond pleins de sagesse. Ils ont compris que l'homme n'est pas le maître absolu de la mer. Les océans appartiennent d'abord aux poissons, aux requins. À nous de respecter leurs règles, car ils sont indispensables au bon fonctionnement de la nature. Un exemple parmi d'autres. Les squales dévorent des poissons herbivores. Ils protègent ainsi les plantes aquatiques, ce qui évite que les océans ne deviennent des déserts sous-marins. Ils mangent également les animaux malades ou faibles, ce qui permet de nettoyer les mers. Le requin est donc indispensable et comme 40% de la population mondiale vit au bord de la mer, il faut bien apprendre à cohabiter avec les squales. Et c'est pour découvrir comment vivre avec eux que des scientifiques étudient leurs habitudes. Nous quittons la Floride pour une petite île des Bahamas. Elle abrite un laboratoire unique au monde, exclusivement consacré à l'étude du comportement des requins. C'est une occasion pour nous de les approcher d'encore plus près. Mon ange gardien Steve m'accompagne dans cette nouvelle aventure. Ce scientifique est un expert. Il m'a déjà prouvé qu'avec lui, je n'avais pas grand-chose à craindre. Nous arrivons dans l'archipel des Bimini. Il fait 23 km² et compte 1700 habitants. Ces eaux turquoises sont très appréciées des plongeurs, et encore plus des requins. Ils sont des dizaines de milliers à vivre ici, bénéficiant des eaux chaudes des Bahamas. Et c'est la raison pour laquelle les scientifiques ont installé sur l'île l'un des meilleurs centres au monde pour l'étude des squales. Et les chercheurs travaillent ici sur le comportement des prédateurs face à l'homme. Bienvenue au labo. Je vais vous présenter les volontaires. Ce centre dépend de l'université de Miami. Et vous faites quoi là? Là, ils sont en train de vérifier les lignes que nous avons utilisées pour piéger des requins. Ils regardent si elles sont en bon état. Donc il y a des étudiants et aussi des chercheurs. La plupart sont dans leurs dernières années d'études en biologie.
Ils apprennent le terrain. Vous êtes tous fanatiques des requins. Il y a même un étudiant français. Ah, bonjour, un Français. What's your name? Jean-Sébastien. Jean-Sébastien, ça va? Ah oui, tu es là depuis longtemps? Ouais, je suis là depuis septembre en fait. Ah bon? Ah oui, un vrai accro alors. Jean-Sébastien veut devenir un spécialiste des squales. C'est le cas de tous les jeunes qui sont ici. Car malgré son air de club de vacances, ce centre est un organisme très sérieux. L'endroit est tellement réputé que l'on y vient du monde entier. Il y a combien de nationalités différentes ici? Alors on a des Français, des Suisses, des Anglais et des Canadiens. Ici, le confort est sommaire. Voici par exemple la chambre de Jean-Sébastien, l'étudiant français. Donc ici, il y a 4 volontaires qui restent dans cette chambre. Et ça, c'est les rideaux privés. Donc comme ça, notre petit coin à nous. Les conditions de vie sont spartiates. Il faut travailler 9 jours sur 10. Et les journées sont rythmées par les cours et la préparation du matériel et des appâts pour les plongées en mer. La spécialité de ce centre, c'est l'observation des squales dans leur milieu naturel. Une des expériences les plus extrêmes consiste à étudier leur comportement quand ils sont en plein repas. Et vous allez voir, je vais plonger au milieu de dizaines de requins affamés, un exercice imposé aux nouveaux venus qui m'inquiète un peu. C'est un grand jour pour moi. Oui. Qu'est-ce qui se passe si un requin devient agressif? Oh, j'ai fait cette plongée des centaines de fois. Vous savez, je n'en ai jamais vu devenir vraiment agressif. Ils le sont juste entre eux quand ils se nourrissent. Et donc là, on va vérifier votre théorie. Oui, je vais vous prouver que les requins ne sont pas une vraie menace pour les hommes. Ok Bernard, vous êtes prêts? Allons voir les requins. Au bout d'une dizaine de minutes, nous arrivons sur le site de la plongée. Il est très sympa, il est très pédagogue, il essaye de me préparer à la situation parce qu'il sait que c'est un peu stressant la première fois. Et en effet, je suis un peu stressé. D'autant qu'ils appellent cet endroit l'arène. Mais ici, pas de taureaux, juste quelques requins. T'as vu celui-là, là? Il est gros, hein? Oh, il y en a déjà 10. Il faut dire que Steve commence à les appâter en lançant dans l'eau de gros morceaux de poisson. Ils connaissent le bruit. Dans quelques minutes, je vais devoir me mettre à l'eau avec les scientifiques. Steve va continuer de jeter de la nourriture aux squales. Nous allons assister à leur repas aux premières loges. On va donc s'aligner le long de cette corde? Oui, et il y aura des membres de l'équipe juste derrière vous pour être sûr qu'ils ne viennent pas de ce côté. Parce que les requins sont malins, vous savez, ils s'approchent par derrière pour que vous ne puissiez pas les frapper avec les mains. Ils ne vont pas vous mordre, mais ils sont juste curieux. Vous êtes sûr? Oui, notre staff derrière les stoppera. Mais il faut bien rester collé à son voisin. Si vous laissez un espace, ils vont nager entre vous deux. Et là, ils peuvent vous toucher, ce n'est pas très agréable. On ne veut pas ça. Toi, c'est pas la première fois? Non, non, la 4e fois. Et la première fois, t'étais un peu inquiet quand même, non? Oui, j'étais un peu inquiet, c'est impressionnant quand même. Le festin a commencé, il faut se mettre à l'eau. Bon, ben voilà, j'y vais, à la baille. Ils vont les nourrir là? Ouais, ils vont les nourrir. C'est le festival qui commence? Ouais, ça va commencer. Regarde-moi. Agrippés le long de la corde, soudés les uns aux autres, nous formons un mur face aux requins. Je dois faire très attention à ne rien laisser traîner. Les requins pourraient prendre une main ou une jambe pour une pièce de chouette. Il y en a un qui est juste passé en dessous là. Ça arrive des fois, mais c'est pas grave. Normalement, c'est pas prévu ça. Heureusement, les plongeurs placés derrière nous empêchent les requins de venir dans notre dos. C'est vraiment impressionnant, ils sont en train de se bagarrer. Bernard, je vais les faire venir un peu plus près, vous êtes d'accord? Gardez bien les yeux ouverts et mettez-leur des coups de palme s'ils s'approchent trop.
Steve lance de la nourriture à quelques centimètres seulement de nos visages. Nous pouvons constater que quand les requins mangent, la nourriture est la seule chose qui compte. Face aux squales de plus en plus proches et de plus en plus agités, j'ai du mal à garder mon calme. Mais ce n'est pas le moment de paniquer, il ne faut pas les quitter des yeux et les empêcher d'approcher en les repoussant avec nos palmes. Waouh, il y en a vraiment énormément aujourd'hui, c'est énorme. J'en ai rarement vu autant ici. Mais dès que Steve arrête de les nourrir, les requins s'en vont. C'est la fin de cette expérience unique entre peur et fascination. Ah ben c'est impressionnant, hein. It was great. Thank you, Steve. Great experience. Et là, c'était vraiment impressionnant, cela dit. Vraiment impressionnant parce que c'est vrai que le requin, ça fait partie des cauchemars de notre enfance, des fantasmes les plus redoutables, c'est d'être dévoré par un requin. Voilà. Enfin, c'était une expérience quand même incroyable, c'est incroyable. Parce qu'il jetait les appâts à quoi, à 30-40 cm de nous. Heureusement, c'était avec Jean-Seb. Ah, c'est impressionnant. T'as bien vu, il n'y a aucun problème. Ils sont juste un peu curieux. Ouais, il n'y a aucun problème, mais c'est vrai que c'est assez magnifique, c'est assez magique. Ce type d'expérience permet aux scientifiques d'étudier un phénomène particulier aux squales, appelé la frénésie des requins. Lorsqu'ils mangent, ils essaient d'attraper un maximum de poissons en un minimum de temps, et toute leur attention est centrée sur la chasse. Ils deviennent comme fous. C'est là qu'ils peuvent confondre un membre avec un poisson. Dans ces conditions, il vaut mieux éviter de se retrouver au milieu du banquet et en toutes circonstances, garder les bras le long de son corps. Mais cela n'explique pas tout. Cette nageuse a été mordue alors qu'elle n'était pas au milieu d'un banc de poissons. Même chose pour les victimes récemment agressées en Égypte. Plusieurs personnes ont été attaquées au mois de décembre à Sharm el-Sheikh, en Égypte. Une nageuse a été tuée. Pourquoi? Il y a plusieurs théories, mais aucune dont on peut être vraiment sûr. Ce dont il faut se rappeler, c'est que les attaques de requins sont très rares. En Égypte, il y a eu des centaines de milliers de touristes dans l'eau tous les ans, et peut-être même des millions. Et on a seulement enregistré 3 accidents mortels liés aux requins depuis le XVIe siècle. Si les requins prenaient vraiment goût à la chair humaine dans les zones touristiques, alors je peux vous dire que vous ne pourriez même pas aller dans l'eau. Il reste encore beaucoup de choses à découvrir sur les requins, et les scientifiques comme Steve n'ont pas encore toutes les réponses. Leur seule certitude, c'est qu'ils sont indispensables et qu'ils doivent être protégés, car ils sont menacés. Ces dernières décennies, la pêche aux requins a pris une dimension industrielle. Des millions de squales sont tués chaque année. En effet, en Asie du Sud-Est, leurs ailerons sont très prisés pour faire de la soupe. Résultat, un vrai massacre. 30% des 470 espèces de requins seraient aujourd'hui menacées de disparition. Au centre d'études des requins de Bimini, les scientifiques essaient de trouver de nouveaux moyens pour protéger les squales. Ils ont même inventé une technique pour les soigner. Direction une nurserie naturelle à requins située juste derrière le centre. Dans cette mangrove, les bébés requins viennent trouver refuge pour éviter d'être dévorés par les adultes. Et c'est ici que les chercheurs ont découvert qu'on peut hypnotiser un requin. Cette technique s'appelle l'immobilité tonique. Elle permet d'endormir des requins malades pour les opérer sans somnifère ni anesthésie. Et pas que les bébés. Cette plongeuse caresse le museau de l'animal qui se retrouve alors comme endormi. Il finit même par se laisser soulever. Elle le met à la verticale. Évidemment, ce n'est pas un requin de 5 mètres que je vais hypnotiser. Simplement un bébé, mais un bébé avec de grosses dents. Il ne pourrait sans doute pas sectionner l'os, mais il peut arracher la chair de tout le doigt. J'ai vu une personne se faire gravement blesser au poignet. En fait, ils attrapent et puis ils secouent très violemment. Vous avez déjà été mordu? Non, je n'ai jamais été mordu, je suis trop rapide pour eux. Mais avant de l'endormir, il faut attraper le bébé requin. Ils sont tous gardés dans un enclos, directement installé dans la mer. J'aimerais tenter l'expérience de l'hypnose. L'immobilité tonique? Oh oui, on va le faire. Escorté d'Ornella.
je vais très courageusement tenter d'attraper un bébé requin comme on attrape un papillon. Le troisième essai va être le bon. J'en ai attrapé 2. Allez-y, remettez-les dans l'eau. Pour endormir l'animal, il suffit de le mettre sur le dos sans qu'il morde, car ses dents sont déjà très pointues. Donc il faut le retourner entièrement, puis il faut mettre ses 2 mains comme ça, sur le côté. Et tenir doucement au niveau de l'estomac. À mon tour de jouer, c'est prouvé, ça ne fonctionne qu'avec les requins. Les mettre sur le dos entraîne une anesthésie partielle de l'animal. Ça y est, vous l'avez? Vous sentez qu'il se relâche? Et voilà. J'ai fait entrer un bébé requin en état de léthargie en fait. Ok. Thank you. Dans l'enclos de Bimini pour le jeune squale, c'est l'heure de la libération. C'est une journée bien remplie, mais la suite va être encore plus impressionnante. Je pars avec les scientifiques pour une nouvelle expérience en pleine mer. Le but cette fois, c'est de capturer les requins pour leur implanter une puce électronique. On pourra ainsi les suivre à la trace et étudier leur déplacement. Et pour leur implanter cette puce, nous devons d'abord les attraper. Je peux rejeter l'appât à l'eau? Ah oui, bien sûr. Vous le prenez par l'hameçon. Et puis quand le capitaine nous le dira, vous pourrez le jeter. Tu le veux maintenant? Ok, allez-y. Incroyable. Au bout de quelques minutes, nous avons déjà une touche. Mais pour remonter le requin, il faut prendre quelques précautions. Car un requin pris au piège peut être très dangereux. Faites attention à la corde, elle peut s'enrouler autour de votre jambe. Et je pourrais finir à l'eau. Oh oui, elle pourrait casser votre jambe, vous savez. Ils peuvent tirer très fort. L'animal semble peser des tonnes. Il résiste alors que nous essayons de le remonter. C'est un tiger shark. Ça, c'est un requin tigre. Le requin tigre est l'un des requins les plus dangereux au monde. Il doit son nom à ses bandes noires qui rappellent le célèbre animal de la jungle, connu pour sa férocité, le tigre du Bengale. Ce squale est particulièrement dangereux. Il attaque tout ce qu'il croise, même les mouettes. Là, on est en train d'essayer de récupérer le haut du corps et notamment l'attraper par la gueule, par une nageoire sur le côté, parce que passer la corde par la gueule, c'est un peu dangereux. Une fois le requin attrapé, il va falloir l'examiner. Et il ne se laisse pas faire. À quelques centimètres près, Steve a failli se faire croquer la main. Steve me propose maintenant d'introduire moi-même la puce électronique dans l'aileron du requin. Pour l'enfoncer dans sa peau très épaisse, je vais utiliser un mini harpon. Il va falloir l'enfoncer très fort. Il faut vraiment frapper très très fort. Comme si on donnait un coup de poing. Ça sera moins douloureux pour lui si on y va vraiment franchement. Ça va lui faire mal? Oh non, non, il ne va rien sentir. Non, non, ils sont très très puissants. Je dois enfoncer le harpon dans la nageoire du squale. Pas facile, surtout lorsque l'on est plié en deux à quelques centimètres de l'animal. Allez-y. Bien. Parfait. Bernard, je voudrais que vous le mesuriez aussi. Mesurer un requin attaché le long d'un bateau, ce n'est pas si simple. Celui-là doit faire pas loin de 200 kg de muscles. À la moindre occasion, il peut nous jeter à l'eau ou nous arracher une main. 2,50 m. Et l'étude du requin ne va pas s'arrêter là. Tous les détails intéressent les scientifiques. Maintenant, je mesure le sexe du requin. 16 cm. 16 cm. Ils aiment s'accoupler? Oh non, ce n'est pas très agréable, vous savez. C'est très sauvage. Le requin est relâché, mais il y a encore du boulot. En quelques heures, nous allons attraper 5 squales de 3 espèces différentes.
Certains sont très nerveux, comme celui-ci. C'est un requin bulldog. Là, il est en train de s'énerver. Il faut que je rentre les mains. Si ces examens semblent cruels pour les requins et dangereux pour les hommes, ils sont importants pour la préservation de l'espèce. Vous êtes prêts? Ok. Allez, retour aux profondeurs. Je suis un professionnel maintenant. Oh oui, vous avez marqué plus de requins que la plupart des personnes qui travaillent dans le domaine. Sérieusement, certains n'ont même jamais l'occasion de faire ça. J'ai même du sang de requin sur ma chemise. Oui, tout à fait. Vous êtes comme frère de sang avec les requins maintenant. Merci beaucoup d'avoir marqué tous ces requins, Bernard. Et les scientifiques ne sont pas les seuls à protéger les squales. Parfois, les meilleurs défenseurs des requins se cachent là où on ne les attend pas. Je pars à la rencontre d'une femme extraordinaire. Elle consacre sa vie aux squales alors qu'elle a été leur victime. Cette femme, c'est Debbie Salomon. Bonjour. En août 2004, alors qu'elle sortait de l'eau, elle a été attaquée par un requin qui l'a mordue au pied. Cette agression lui a valu plusieurs opérations et des mois de rééducation. Qu'avez-vous appris de cette expérience? En fait, cette expérience a changé ma vie. Avant, j'aimais beaucoup la nature, et puis quand c'est arrivé, je me suis sentie comme trahie. J'y croyais pas. Après tout ce que j'avais fait pour elle, elle m'attaquait. Alors à un moment donné, je me suis même dit que j'allais me venger en mangeant autant de steaks de requin que je pourrais. Et puis j'ai décidé de voir ça comme un test sur mes convictions environnementales. Alors j'ai quitté mon travail de journaliste pour devenir Écologiste? une écologiste. J'ai commencé à travailler pour l'association Pew, qui a une campagne de protection des requins. Et puis j'ai eu l'idée de rassembler des victimes des 4 coins de la planète pour défendre les squales. Après cette aventure, Debbie a fait preuve d'une détermination incroyable. Elle a parcouru le monde entier pour convaincre d'autres victimes de s'associer avec elle pour la protection des requins. Elle a réuni 7 rescapés pour plaider la cause des squales au siège de l'ONU à New York. Image surprenante que celle de ces victimes qui, ayant été mutilées par des requins, sont devenues leurs meilleurs défenseurs. C'est comme un paradoxe, une victime qui veut défendre les requins. Ouais, en fait, c'est le comble de l'ironie. Tout le monde est intrigué par ces victimes. Et c'est plutôt bien, car au final, on nous écoute. On devrait être les derniers, en fait, sur Terre à défendre les requins. Thank you very much. Yeah, you're welcome. It's been a pleasure. Good. Thank you. It's been a pleasure. Bye-bye. Okay. Thank you. Good. Avant de quitter la Floride et les Bahamas, Steve et ses collègues du Centre d'études des requins m'offrent une dernière rencontre avec les squales. Une plongée sans bouteille pour un face-à-face avec une espèce devenue très rare, le grand requin marteau. Me voici seul avec ce spécimen qui fait près de 4 mètres. Je ne ressens alors aucune peur, juste de la fascination. Comme va me l'expliquer Steve, une fois revenu à bord, cette rencontre est une chance incroyable. Ils sont en danger? Ah oui, vraiment. Les grands requins marteaux sont parmi les plus menacés de toutes les espèces de requins. Et on les connaît très peu. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de ce beau voyage à la fois en Floride et aux Bahamas, aux côtés des requins, qui ne sont pas un danger pour l'homme. C'est une légende à laquelle il faut absolument tordre le cou, car le requin est absolument nécessaire à la préservation des océans. L'homme doit donc continuer de vivre avec les requins. Cela n'est pas seulement possible, c'est aussi indispensable.